Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel, Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 1.7 de mon firmware modifié. Vous savez que depuis déjà quelques jours, je suis parti de la version du firmware Exhumer et que j'y apporte quelques modifications. Donc il y a un certain nombre de fonctionnalités que j'ai supprimées. Et surtout j'en ai ajouté ou modifié certaines. Alors par rapport à la version 1.6, quelles sont les évolutions? Les premières évolutions qui ne sont pas directement visibles concernent le menu caché. Et je remercie Xavier, Foxtrot 4 India Yankee Tango, qui m'avait envoyé un mail à ce sujet. Il m'avait fait remarquer que sur la version 1.6, j'avais supprimé le menu Scrambler, puisque vous savez que c'est une fonctionnalité qui n'est pas autorisée pour nous, radioamateurs, en France. Mais j'avais oublié également de nettoyer le menu caché associé à cette fonctionnalité qui permet d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité. Donc c'est fait, c'est donc une entrée dans le menu caché qui disparaît. Il m'avait également demandé s'il serait possible de simplifier un petit peu la procédure Unlock All qui, vous le savez peut-être, permet d'ouvrir le poste en transmission sur tout un tas de bandes, 50 mégales, 70, etc. etc. Et cette procédure, qui est décrite dans la documentation du firmware Exhumer, nécessite de répéter la procédure 10 fois pour pouvoir déverrouiller et pouvoir passer en émission sur toutes ces bandes. Alors je comprends tout à fait l'approche, hein. Il faut bien garder en tête que ce transceiver n'est pas fait pour, hein. Je vous rappelle que vous avez acheté un Pocket qui est censé trafiquer sur les bandes UHF et VHF. Le BK4819 qui sert de chip radio / DSP permet de faire beaucoup plus de choses. Néanmoins, même si effectivement on peut passer en émission sur un spectre beaucoup plus large, attention, le Pocket n'est pas prévu pour, il n'y a pas les filtres qui vont bien, etc. etc. Bon. Donc qu'il y ait cette procédure un peu durcie pour ouvrir en émission le poste, je trouve ça tout à fait normal. Au-delà de ça également, il y a l'aspect, on va dire, légal, hein. Attention à ne pas trafiquer non plus n'importe où, en dehors des bandes qui nous sont attribuées, en tout cas auprès du service amateur. Donc, bref, je comprends tout à fait cette procédure. Néanmoins, ce que j'ai tout de même fait, c'est qu'au lieu de nécessiter 10 itérations, il n'y en a plus que 3. Voilà, donc ça sera un peu moins rébarbatif pour celles et ceux qui désirent ouvrir leur Pocket sur toutes les bandes. Encore une fois, prudence. Pour l'anecdote, les Pockets que j'utilise ne sont pas ouverts sur les autres bandes. En complément, j'ai également fait une modification, plutôt une correction de bug sur l'action qui permet de switcher entre wide et narrow. Alors je n'ai plus en tête qui m'avait fait cette remontée, mais c'était dans les commentaires de YouTube. Et effectivement, le switch wide narrow n'était pas pleinement efficace sur la version 1.6. Désormais, c'est le cas. En tout cas, sauf découverte d'un nouveau bug, ça devrait être également réglé. Une autre évolution concerne le switch qui permettait de basculer en mode main only. Alors, je ne vous cache pas que par derrière, il pouvait y avoir un petit bug qui avait été remonté par Sébastien, Fox 4 India Romeo Tango. J'avais essayé de fixer ce bug sur cette version 1.7 et puis finalement j'ai dû faire machine arrière parce que le bug était beaucoup plus compliqué à corriger. Donc j'ai contourné, même si c'est pas parfait, l'approche en me disant, après tout, le switch main only, il est peut-être un peu trop restrictif
pourquoi ne pas basculer plutôt en switch RX mode, c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir cycler sur les 4 modes de réception, le dual response, le main TX dual RX, le crossband et puis le main only. Donc c'est ce qui est fait désormais. Donc là par exemple je l'ai affecté au bouton M en appui long. Et donc là actuellement si je regarde je suis en dual RX response. Bon bah si je fais un premier appui long, je suis passé en main only, je refais un autre appui long, je suis passé en crossband. Là je suis en main TX dual RX. Et là, je suis passé en dual RX response. Voilà, donc en fait, le switch main only a été remplacé par un switch RX mode. Et en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Je pense aussi aux personnes qui étaient plutôt régulièrement en main only. Eh bien, ponctuellement, ils pourront également passer du coup, eux aussi, avec un raccourci sur un autre mode d'affichage, ponctuellement, s'ils le souhaitent. Donc voilà, bah, vous me direz dans les commentaires si en tout cas ça vous semble cohérent. Une autre demande concernait le 1750. Je vous avais montré dans la vidéo précédente qu'il était possible de faire un 1750 avec les appuis sur la touche PTT et la touche, je me souviens plus si c'est ouais, c'est le F2 short, longue plutôt, voilà. Et un certain nombre de personnes m'avaient dit ouais mais c'est un peu compliqué, il faut appuyer sur 2 touches, etc. etc. Bon, vu le nombre de commentaires qu'il y a eu et le nombre de mails que j'ai reçus aussi, c'est désormais implémenté également sous la forme d'un raccourci. Donc je vais vous montrer, hein, par exemple on retourne dans le menu 26 et donc vous avez désormais donc une action 1750 que voici. Et donc, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je ne remonte pas trop le son parce que le 1750, c'est quand même assez désagréable. Mais si je fais un appui long, donc je ne touche pas au PTT. Voilà, vous avez... Je vais remonter quand même un peu le volume parce que là, vous avez sans doute rien entendu. Voilà, je pense que là, vous aurez compris. Donc, vous avez donc le 1750 maintenant qui est accessible depuis un simple raccourci en appuyant sur une seule touche. Voilà. Ensuite, autre modification également qu'on m'avait demandé via, je pense, les commentaires, mais j'ai pas non plus l'indicatif en tête, je suis désolé, mais enfin la personne se reconnaîtra. Vous avez désormais le niveau de squelch qui est affiché sur l'écran. Donc là, j'avais un petit peu de place. Donc en fait, le niveau de squelch s'affiche en vis-à-vis du VFO qui est actif. Hein. Donc là, c'est le premier VFO, donc le squelch est indiqué ici. Mais si par exemple, je switch pour passer sur le deuxième VFO qui se trouve ici, à ce moment-là, l'information du squelch passe en bas. Et donc en mode main only, bah, ça va être un peu la même chose. J'y retourne. Tiens, je vais repasser d'ailleurs le switch. Donc en switch RX mode du coup, voilà, ça vous permet de voir la fonctionnalité, voilà, et donc pareil, on retrouve l'information sur le squelch ici à l'écran. Autre évolution, alors vous aviez remarqué probablement dans la version 1.6, j'avais ajouté donc une fonctionnalité qui permettait de jouer avec le contraste. Alors je pense qu'il y en a plein qui se sont dit ok, tu t'es fait plaisir, mais à quoi ça va servir? Ben, en fait, ça peut servir notamment de concert avec une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée ici, qui est le set inv, qui va vous permettre, donc via le menu 59, de passer en vidéo inverse. Voilà. Et donc là, effectivement, avoir du coup la main sur le contraste, en plus, ça permet d'affiner un petit peu mieux, en tout cas, ce mode, et de l'adapter en fonction de ses besoins. Alors vous allez me dire, ok, t'es gentil, mais
est-ce que ça sert d'avoir un affichage en vidéo inverse? Eh ben, je le crois sincèrement. Et alors moi, je vais vous donner un cas d'usage. Il se trouve que tout en étant radioamateur, je suis depuis presque 35 ans astronome amateur également, donc je passe pas mal de temps à observer le ciel, dehors, dans l'obscurité bien évidemment, derrière un télescope, ou plusieurs même parfois. Et dans ces conditions, si vous voulez, je ne vous cache pas qu'on a toujours tendance à fuir toutes les lumières parasites. En plus, la moindre lumière va clairement altérer votre rétine, votre pupille, qui est souvent extrêmement dilatée quand vous êtes dans l'obscurité, pour en plus pouvoir capter encore mieux les lumières faibles en provenance du ciel. Et il m'arrive souvent de faire de l'astronomie avec un pocket à portée de main pour pouvoir écouter éventuellement les QSO en cours, en simplex ou via des réseaux type le réseau des répéteurs francophones. Et du coup, dans ces conditions, je vous assure qu'avoir un affichage de l'écran en vidéo inverse comme ça, pouvoir jouer en plus sur la luminosité, sur le contraste, ça évitera du coup de se fatiguer la rétine et d'altérer la dilatation des pupilles, et ça sera pas plus mal. Et je vous avoue que moi, souvent, quand je suis en train de coder le soir dans mon shack, où j'ai souvent une lumière un peu tamisée, tel le geek de base, eh bien, depuis déjà quelques jours, je suis souvent dans ce mode-là et je le trouve plutôt très reposant. Alors ensuite, vous l'utiliserez si vous avez envie de l'utiliser. Si ça ne vous convient pas, c'est pas grave, personne n'est obligé. C'est un menu avec du coup une option on-off à activer ou désactiver. Je termine par une autre petite évolution. Alors ça, c'est David Foxtrot 4 Bravo Papa Papa F4BPP qui m'avait envoyé un message en ce sens. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir quelque part un témoin, quelque part, qui permet de savoir si quelqu'un vient de passer en émission, depuis combien de temps il est passé en émission, en quelque sorte, de façon à favoriser le fait de respecter des blancs. Vous savez que trop souvent, il y a tout un tas d'OM qui sautent sur le micro dès qu'il y a un blanc pour commencer à trafiquer. Et c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un petit témoin lumineux qui informe que ça y est, la transmission de son correspondant s'est terminée, et de savoir un peu où on en est pour ne pas reprendre forcément trop tôt. Alors c'est implémenté également, et l'idée c'est tout simplement de jouer avec la LED verte qui se trouve à la base de l'antenne. L'idée c'est quoi? La LED verte, vous savez, elle passe la LED, elle n'est pas forcément verte d'ailleurs, elle passe en vert quand vous recevez un signal, elle passe en rouge quand vous êtes en émission. L'idée c'est que quand vous recevez le signal, donc elle est donc en vert et puis en position fixe, hein, on va en faire la démonstration tout de suite. L'idée c'est qu'une fois que le signal retombe, vous allez avoir cette LED qui va toujours continuer à s'afficher en vert, mais qui va clignoter pendant 5 secondes. Alors je vous fais une démonstration. Là ici, je vais me mettre sur le PMR, comme d'habitude. Je passe en puissance low pour rester quand même dans les clous. Donc là, vous voyez que mon VFO, actuellement en écoute, c'est le PMR 02. Donc vous allez regarder, prêter attention à la LED qui se trouve ici. Donc je pompe. Alors il se passe rien. Pourquoi? Parce que oui, si je dois être bon là, c'est probablement parce que je suis dans le cross mode. Voilà. Ok. Donc on le refait. J'étais en cross mode, c'est normal. Donc je pompe. Vous avez donc la LED verte ici qui s'allume. Je ne sais pas si vous la verrez verte, hein, parce que je vais essayer de faire la mise au point. Non, ça ne change pas grand-chose. Donc, mais vous connaissez, hein, elle est verte. Hein.
Donc je reçois donc un signal. Si j'arrête de pomper, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, elle a clignoté 5 fois et donc je sais que éventuellement je peux reprendre. J'ai bien laissé un blanc de 5 secondes et tout le monde sera content. Ça permet à d'autres OM de se signaler si jamais ils veulent s'intégrer au QSO. Voilà, donc c'est vraiment une fonctionnalité en plus, hein, encore une fois. Elle est discrète, hein, elle est vraiment très très discrète puisque c'est juste cette LED. En tout cas, tout ça pour dire que si vous voyez la LED verte clignoter pendant 5 secondes, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous avez reçu un signal et que le signal vient de s'arrêter. Voilà, alors bien sûr, ça ne vous empêche pas de reprendre, hein. Je refais l'exercice, là je suis en train d'émettre. Donc la LED est verte en continu, elle commence à clignoter, mais si jamais je veux reprendre, voilà, elle passe en rouge à ce moment-là et on peut complètement trafiquer. Voilà pour ces évolutions. Je pense que j'ai été à peu près exhaustif dans ce que je voulais vous dire. J'ai pas d'autres informations à vous communiquer. Il doit me rester à peu près 2 kg de mémoire de libre sur les 64, donc ça laisse encore un peu de marge pour rajouter 2 ou 3 petites choses ou tout simplement corriger des bugs. Il y en aura peut-être. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous avez également en dessous de la description les commentaires pour vos remarques, vos questions ou bien évidemment les sacro-saintes insultes. Vous avez été gentil jusqu'à maintenant, donc je vous en remercie. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, faites des trucs, bricolez et partagez auprès de la communauté, ça fait toujours plaisir. 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.